Bonjour à toutes et à tous, comme c'est bientôt les fêtes de fin d'année, aujourd'hui nous allons voir comment préparer une bûche Raffaello, une bûche très simple et qui demande très peu d'ingrédients, sachant que pour les Raffaello vous pouvez très bien les remplacer par des Ferrero Rocher et pour le chocolat blanc vous pouvez également le remplacer par du chocolat noir de qualité de préférence. Au niveau de la composition, donc j'ai mélangé du chocolat blanc avec de la crème chantilly. J'ai également préparé une génoise très simple, assez rapide à faire. Là, pour la décoration, j'ai fait quelque chose d'assez simple, la noix de coco et quelques Raffaello sur le dessus. Et à l'intérieur, j'ai des petits morceaux de Raffaello mélangés à la crème. Voilà, donc je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour la préparation de la génoise, il vous faut 125 g de farine, 120 g de sucre, 4 œufs et un sachet de sucre vanillé. Pour la préparation de la crème, il vous faut 200 g de chocolat blanc, 140 g de mascarpone, 30 centilitres de crème fraîche entière, de préférence 30-35% de matière grasse, de la noix de coco, quelques chocolats Raffaello, donc je ne vais pas tout utiliser bien sûr. Là, je vais en mettre 6-7 à l'intérieur de ma crème, sachant que vous pouvez très bien en mettre plus. Avant la préparation de la génoise, il faut toujours passer au tamis la farine. La génoise que nous allons préparer est vraiment très facile, donc il faut verser les œufs dans un saladier, le sucre, la vanille que vous pouvez très bien remplacer par des zestes de citron, d'orange, enfin tout ce que vous voulez. Ensuite, il faut fouetter jusqu'à ce que le mélange double de volume. Il faut toujours commencer à petite vitesse et monter la vitesse petit à petit. Donc dès que le mélange a doublé de volume, le mélange a bien blanchi. Et maintenant, il faut incorporer la farine petit à petit à l'aide d'une maryse. Cette étape prend un peu de temps parce qu'il ne faut surtout pas casser les œufs avec le sucre. Donc il faut aller délicatement comme ça. Ensuite, il faut continuer jusqu'à ce que vous terminez d'incorporer la farine. En même temps, vous pouvez déjà commencer à préchauffer le four à 180 degrés. Après avoir incorporé la farine, il faut verser la pâte sur une plaque. Il faut gager dessus délicatement. Et il ne vous reste plus qu'à l'enfourner à 180 degrés pendant environ 10 à 15 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four. Il faut attendre à ce que la génoise soit légèrement dorée sur le dessus. La génoise est prête après environ 12 minutes au four à 180 degrés. Alors je vais la couvrir à l'aide d'un torchon légèrement humidifié. Vous prenez un torchon, vous mettez un peu d'eau tout simplement. Je la laisse refroidir un peu, ensuite je vais essayer de l'enrouler pour qu'elle puisse prendre la forme d'une bûche. Dès que la génoise a refroidi un peu, il faut l'enrouler. Hop, comme ça, délicatement. Ensuite, il faut la laisser dans le torchon humidifié. Et il faut la laisser refroidir encore. Ensuite, il faut mettre quelques Raffaello dans un bol. Voilà. Il faut les casser un peu, sachant que vous pouvez très bien les mettre dans un sachet alimentaire pour le faire. Il faut juste obtenir quelques morceaux. Maintenant, on va passer à la préparation de la crème. Donc, il faut d'abord faire chauffer la crème liquide entre feu doux et feu moyen. Dès que votre crème est bien chaude, il faut la verser sur le chocolat blanc. Il faut mélanger vivement. Si vous n'avez pas eu le temps de faire fondre tous les petits morceaux de chocolat, vous pouvez très bien mettre le saladier au bain-marie et mélanger à nouveau pour justement faire fondre les petits morceaux restants. Donc là, je mélange. Et maintenant, je vais laisser mon mélange refroidir. Il faut attendre à ce qu'il soit bien froid avant de passer à l'étape suivante, que nous allons voir juste après. Dans le bol d'un robot, il faut verser le mascarpone. Voilà. La crème avec le chocolat blanc, juste une petite précision, il faut qu'elle soit bien froide, très important. Donc n'hésitez pas à la mettre quelques heures au frigo. Sinon, vous pouvez très bien la mettre un petit moment au congélateur. Par contre, il faut bien fouetter de temps en temps. Si vous voulez que la crème monte, il faut qu'elle soit froide. Voilà.
Et maintenant il faut fouetter la crème tout en augmentant la vitesse petit à petit jusqu'à l'obtention d'une crème bien ferme et bien aérienne. Alors dès que la crème est bien ferme, bien montée, voilà. Donc j'en mets un peu partout. Pour le côté croustillant du petit Raffaello, voilà. Vous pouvez très bien les mélanger avec la crème si vous le souhaitez. Ensuite la partie un peu délicate, c'est qu'il faut enrouler la ginoise délicatement. Hop. Voilà. Dernière étape, c'est qu'il faut mettre un peu de crème sur la bûche pour pouvoir la décorer. Pour la décoration, n'hésitez pas à faire quelques motifs. Alors je coupe les extrémités. Et maintenant on va passer à la décoration. Donc je mets un peu de la noix de coco sur le dessus. J'en mets un peu partout. Ensuite quelques Raffaello sur le dessus. Dès que vous avez terminé la décoration de la bûche, il faut la mettre au frigo pour quelques heures. De préférence, vaut mieux la préparer la veille pour le lendemain, sinon très tôt le matin si c'est pour le soir. Comme ça la bûche sera bien fraîche et la crème bien ferme. Voilà la bûche après quelques heures au frigo, donc on peut voir que la crème est bien ferme. En tout cas j'espère que cette petite recette simple et rapide vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous, j'en suis sûre, elle va sûrement vous plaire. Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker la vidéo. À très bientôt, ciao ciao.